Aujourd'hui, je vais te raconter la belle histoire de Samson et Dalila. Pas Dalida, mais Dalila. Voilà qu'un nouvel et puissant ennemi attaqua Israël. Il s'agissait des Philistins qui vivaient sur la côte le long de la mer. Ils allaient causer des ennuis à Israël pendant bien des années. Manoch et sa femme, comme beaucoup d'Israélites, souhaitaient ardemment que Dieu envoie un nouveau chef valeureux pour les aider. Mais Manoch et sa femme souhaitaient encore plus avoir un enfant. Les maris et les femmes de cette époque voulaient beaucoup de fils et de filles, mais Manoch n'en avait aucun. Un jour, le messager spécial de Dieu apparut à la femme de Manoch. « Depuis des années tu désires un fils, dit-il. Eh bien, tu en auras un, bientôt. Ton fils sera très particulier. Dieu le rendra fort pour qu'il puisse commencer à délivrer Israël des Philistins. Tu devras prendre grand soin de lui en l'élevant. Du jour de sa naissance, il sera consacré à Dieu. C'est pourquoi il ne faudra jamais lui couper les cheveux. » Le messager de Dieu a dit, tu l'as entendu, il a dit à la femme de Manoch que dans le cas de son fils, il ne faudrait jamais lui couper les cheveux. Cela signifiait qu'il serait mis à part pour servir Dieu pendant sa vie entière. Manoch et sa femme étaient bien un peu effrayés, mais aussi très excités en entendant cette magnifique nouvelle. Ils commencèrent à s'organiser pour l'arrivée du nouveau bébé. Ils voulaient obéir soigneusement à toutes les instructions que Dieu leur avait données. Quand leur petit garçon fut né, Manoch et sa femme le contemplèrent avec amour et crainte. Ils l'appelèrent Samson. Il n'y avait jamais eu de bébé si magnifique, pensèrent-ils, et dans un sens, ils avaient raison. Ils découvrirent rapidement que Samson avait une force extraordinaire. Quand il jouait avec d'autres enfants, il gagnait toujours. Ses cheveux atteignaient déjà ses épaules parce que ses parents ne les coupaient jamais, selon l'instruction donnée par Dieu. Comme la plupart des enfants, Samson voulait n'en faire qu'à sa tête. Et généralement, il était assez fort pour réussir. Et ses parents, âgés et calmes, ne lui disaient pas souvent « non ». En grandissant, Samson voulait encore obtenir tout ce qu'il désirait. Un jour, quand il était un jeune homme, il vit une jolie fille et décida de l'épouser. Manoch fut horrifié, car la jeune fille était philistine, le peuple ennemi de l'Éternel. « N'épouse pas cette Philistine, suppliait-il. Mais Samson avait pris sa décision. Manoch et sa femme partirent avec Samson rendre visite au père de la jeune fille. La ville où il habitait, c'était à Thima. Il devait demander la main de la fille en mariage. En cours de route, Samson entendit un rugissement dans la forêt. Il chercha calmement l'origine du bruit. Soudain, il se trouva face à face avec un jeune lion vigoureux. Au lieu de s'enfuir à toutes jambes, Samson empoigna hardiment le lion et d'une tension brutale de toutes ses forces, il le tua à main nue. Puis, sans dire un mot à ses parents de ce qu'il venait de faire, il les rejoignit sur la route. Quelques jours plus tard, sur le chemin du retour, après avoir vu la jeune fille et les parents,
Samson se souvint d'avoir tué le lion. Il quitta la route pour jeter un coup d'œil à l'endroit en question. La carcasse du lion gisait là, réduite à présent en un squelette rongé et blanchi par le soleil. En regardant de plus près, Samson vit à sa grande surprise qu'un essaim d'abeilles sauvages s'était installé à l'intérieur du squelette. Il introduisit sa main avec précaution et se servit d'un peu de miel sucré et délicieux. Puis, comme revigoré, il poursuivit son voyage avec ses parents. Et puis, quand Samson épousa sa fiancée Philistine, les festivités durèrent une semaine. Le premier jour du festin, Samson invita les jeunes Philistins à résoudre une énigme. Il leur promit de riches récompenses s'ils parvenaient à lui donner la réponse exacte avant la fin de la semaine. Il pensait qu'il ne risquait rien avec son pari. Et voici l'énigme. Samson dit : « De celui qui mange est sorti quelque chose à manger. Du fort est sorti le doux. » Personne, excepté Samson lui-même, n'était au courant de l'histoire du lion et des abeilles. Après 3 jours de recherche, ils vinrent trouver la jeune épouse de Samson, les amis de l'épouse, les Philistins. Ils vinrent trouver la jeune épouse et lui dirent : « Il faut que tu persuades ton mari de dire la réponse à son énigme, de te dire la réponse à toi. Nous n'allons pas nous laisser battre par un Israélite. Si tu n'obtiens pas la réponse pour nous, nous brûlerons ta maison et toi avec. » L'épouse de Samson se mit à cajoler son mari pour qu'il lui donne la réponse à son énigme. « Comment peux-tu poser une énigme à mes amis et ne pas me mettre dans le secret ?» se lamenta-t-elle. « Je n'ai même rien dit à mes parents, » rétorqua Samson. « Alors pourquoi te le dirais-je » Chaque jour, elle l'importunait et chaque jour, elle lui disait non. Le dernier jour des festivités, elle lui dit : « Ne dis pas que tu m'aimes vraiment, Samson, sinon tu me l'aurais dit. » Et elle commença à pleurer. Contrarié et vaincu par ses câlineries, Samson céda et lui donna la réponse à son énigme. Elle s'empressa alors de l'apporter aux Philistins, cette réponse. Cette nuit-là, les jeunes gens s'approchèrent en souriant de Samson et dirent : « Qu'y a-t-il de plus doux que le miel et plus fort que le lion ?» Samson, furieux, comprit immédiatement qu'il avait gagné le concours uniquement parce que sa femme lui avait parlé du lion, leur avait parlé du lion mort et de l'essaim d'abeilles. Il sortit comme un ouragan préparer sa revanche. Pendant des années, Samson combattit seul les attaques contre les Philistins. Les Philistins tentèrent en vain de capturer le champion d'Israélite, trop fort pour être retenu par des cordes et des chaînes. Et voilà que quelques années plus tard, Samson tomba amoureux d'une autre femme qui s'appelait Dalila. Les Philistins la prirent et vinrent secrètement la trouver. « Découvre le secret de la grande force de Samson, » lui dirent-ils, « et chacun de nous te récompenserons avec plus de 100 pièces d'argent. »
Dalila était superbe, mais aussi très cupide. Elle aimait l'argent. Elle voulait l'argent et ne craignait pas de trahir Samson auprès de ses ennemis. « Dis-moi ce qui te rend si fort, supplia-t-elle. Si quelqu'un voulait te rendre faible, comment devrait-il s'y prendre ? Attache-moi avec cette corde d'arc neuve, et je ne serai pas plus fort que n'importe qui, dit-il en mentant. Dalila mit ses paroles à l'épreuve. Sans que Samson le sache, elle cacha quelques Philistins dans la pièce attenante, puis, comme si c'était un jeu, elle le lia avec 7 cordes d'arc neuve. Puis soudain, elle s'écria : « Les Philistins arrivent, Samson !» Les Philistins se précipitèrent dans la pièce et d'un seul mouvement d'épaule, Samson rompit les cordes d'arc et fit face à ses ennemis. Samson avait menti à Dalila la première fois, mais Dalila n'abandonna pas. Elle le suppliait de lui révéler le secret de sa force. Mais encore une fois et 2 fois, il lui mentit. Jour après jour, Dalila continuait à supplier Samson de lui dire le secret de sa force. Elle était décidée à obtenir la riche récompense que les chefs philistins lui avaient promise. À la fin, Samson lui dit : « D'accord, je vais te dire toute la vérité. » Dalila écouta attentivement. Elle était certaine que cette fois il lui disait la vérité. « Mes cheveux n'ont jamais été coupés. Depuis le jour de ma naissance, j'ai été mis spécialement à part pour Dieu. Si on coupait mes longs cheveux, je perdrais la grande force que Dieu m'a donnée. Je ne serais pas plus fort que n'importe quel homme ordinaire. » Dalila fit aussitôt chercher les chefs philistins. « Cette fois, je vous promets de vous l'amener faible et impuissant, dit-elle. » Les chefs arrivèrent avec leur argent et Dalila les cacha pendant qu'elle plaisantait avec Samson. Puis, tout doucement, elle le berça pour l'endormir, tenant sa tête sur ses genoux. D'un clin d'œil, elle fit signe à un Philistin de venir couper les cheveux de Samson. Puis, elle cria : « Debout, Samson, les Philistins sont ici !» Samson se réveilla et se leva prêt à rassembler toute son énergie pour combattre ses attaquants. Il ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui pour le rendre fort. Sa force l'avait quitté. Ses cheveux étaient coupés. Les Philistins se saisirent de lui, le ficelèrent, l'emmenèrent dans leur ville de Gaza. Là, ils le rendirent aveugle, le chargèrent de lourdes chaînes et l'obligèrent à moudre le grain dans la prison. Les Philistins étaient contents. Ils pensaient ne plus avoir d'ennui avec leur ennemi Samson. Ils firent une grande fête. Il y avait des centaines de Philistins dans une grande salle et sur la terrasse. Des piliers tenaient ce bâtiment. Pendant ce temps, Samson croupissait, maudit et désespéré, dans sa prison malpropre. Il ne pouvait plus voir, mais il pouvait se souvenir. Il se rappelait tout ce que sa mère lui avait dit à propos de sa naissance particulière et comment Dieu l'avait choisi pour être le champion d'Israël. Il se souvenait de ses longs cheveux, signe de son vœu de servir Dieu. Il savait que sa grande force était un don que Dieu lui avait accordé pour l'aider à délivrer Israël des Philistins. Il avait été fort pour les combattre,
mais faible face à sa propre volonté et face aux femmes qu'il avait tentées et trompées. Mais à présent, ses cheveux repoussaient. Il attendait impatiemment d'être une fois encore, une seule, plus fort que les Philistins. Et voilà qu'un jour, un chef dit, pendant une grande fête, qu'on amène Samson et qu'il nous divertisse. On envoya un garçon pour conduire Samson aveugle jusque dans la salle. Dès qu'ils aperçurent Samson, les Philistins éclatèrent en un chant de victoire. Ils se moquaient et riaient de lui. Alors Samson se pencha vers le garçon et lui dit « Guide mes mains pour toucher les 2 piliers du milieu de la salle, afin que je puisse m'appuyer dessus. » Le garçon prit les mains de Samson et les plaça sur les piliers. Un instant, Samson se tint là tranquillement, tâtant la surface lisse. « Ô Dieu, pria-t-il, rends-moi ma force s'il te plaît, juste cette fois-ci, afin que je puisse frapper une dernière fois mes ennemis. » Puis, rassemblant toute sa force, Samson s'appuya sur les 2 immenses colonnes. « Que je meure avec les Philistins » s'écria-t-il par-dessus le bruit de la fête. Les piliers forts et solides craquèrent, glissèrent de leurs chapiteaux et s'écroulèrent à terre. Alors le toit qu'ils avaient soutenu s'effondra à l'intérieur et tout le magnifique bâtiment s'écroula. Les fiers Philistins et le héros aveugle d'Israël moururent ensemble. Voilà comment se termine la grande histoire de Samson et Dalila.